the podium for this great event. Our general is here. DJ, pull up. Le peuple veut s'en sortir. Est-ce que je peux faire rapide? Parce qu'on est venu ici pour la même raison. Écouter le patron. C'est pour ça qu'on est là. Mais je voulais juste rappeler un truc. Si on peut avoir une minute de silence pour vous là-haut. Le peuple veut s'en sortir, construire son avenir. Le peuple veut que ses enfants puissent avoir un avenir. Le peuple veut du travail pour les jeunes diplômés. Le peuple veut que la police arrête de les bastonner. Le peuple veut la justice. Le peuple veut l'égalité. Le peuple veut la liberté en toute sécurité. Le peuple veut que les pilleurs des caisses viennent rembourser. Le peuple veut les coffrets privés de liberté. Fini l'impunité, pareil que la honte épervier. Le peuple veut changer le système établi. Le peuple veut que la démocratie puisse s'établir. Le peuple veut voter. Le peuple veut participer. Le peuple veut savoir que sa voix va compter. Le peuple veut compter sur le système de santé, la sécurité sociale, la pension des retraités. Le peuple veut que le monde le sache, le peuple souffre. Monsieur le Président, faites attention, ça sent le souffle. Le peuple est débordé, ses résistants sont pétés. Voici le compte à rebours qui va pouvoir l'arrêter. Tout le monde le prend en l'air comme moi. Le pouvoir au peuple! Le pouvoir au peuple! Le pouvoir au peuple! Le travail du peuple n'est pas le travail d'un parti politique. Le peuple fait le travail et le parti politique assure le service après-vente. On ne peut pas laisser un parti politique faire le travail d'un peuple. C'est pas possible. Le peuple a son rôle à jouer. C'est le peuple qui est la clé. C'est le peuple qui doit lutter. C'est le peuple qui doit s'inspirer. Parce que c'est la lutte du peuple, les enfants. C'est notre lutte. C'est pas la lutte de quelqu'un. On appelle ça de l'exorcisme. Si vous voulez exorciser le démon qui abrutit notre terre, il faut que vous soyez prêts à lutter pour ça. Que vous soyez prêts à transpirer pour ça. Et c'est ça le plus important. Le plus important, c'est pas d'attendre le Messie. Non, vous êtes tous des Messies. C'est chacun d'entre vous qui a la putain de clé. Il est important que vous le compreniez. La liberté ne se demande pas. Elle ne se commande pas. Elle ne se supplie pas. Elle ne se chante pas. Elle s'arrache. Putain. Elle s'arrache, les enfants. Je tenais à vous le dire. Si je reste ici, pour moi va arriver. Donc, je voulais vous dire, je suis venu comme vous pour écouter le président Maurice Kamto. C'est pour ça qu'on a tous fait le trajet, ok? On va découper tout pour qu'ils viennent vite s'occuper de nous parce que là, ça va quand même nous poser un problème. Love you, my people! Le pouvoir au peuple! Thank you, General Bassero. Ladies and gentlemen, put your hands together for him. C'était le général Bassero qui est venu honorer de sa présence et grand événement avec notre champion, celui qui porte le changement au Cameroun, Professeur Maurice Kamto. So we are now going to move to the last stage of this great day, and we are going to get our invitee to give the stage. Nous allons vous demander d'applaudir une fois encore le général Bassero et nos amis de l'ensemble des régions du Cameroun et qui vont
prendre congé de la scène et rester avec nous. Thank you. Let's clap for them again, ladies and gentlemen. Vous l'avez écouté, mais surtout, vous avez suivi avec beaucoup d'attention ces interventions à longueur de dimanche sur différentes antennes au Cameroun. Et l'une de ces dernières sorties, c'était dans le cadre d'une émission à succès d'Equinox Télévision. Il a fait le déplacement de Paris. Mesdames, Messieurs, je vous prie d'applaudir le professeur Abba Oyono qui est venu. Ladies and gentlemen, Professor Abba Oyono, please put your hands together for him. Les alliances de quoi? Qui peut entendre qu'on a gagné avec ça? C'est qui rêve à l'envers. Ah, bon, tu vas me voler. Ah, bon, on a pas son million. Merci à Dieu, bien Wonga. Vive le MRC. Monsieur le Président, chers militants du MRC, que je sacrifie d'abord à une exigence de civilité. Permettez que je sacrifie à une exigence de civilité. Adressée d'une part au professeur Maurice Kamto et à la ferveur citoyenne à laquelle nous assistons ce jour. S'agissant du professeur Maurice Kamto, j'aimerais dès d'abord affirmer que ma présence ici est son fait. Et ce n'est pas le fait du hasard. La raison en est que, comme membre de la société civile, j'ai refusé de laisser mon ventre dicter ma pensée. Je suis arc-bouté à la vérité. C'est la raison pour laquelle vous verrez rarement des universitaires près du professeur Maurice Kamto, qui a été mon enseignant et qui, par la force des choses, notamment de la circulation des élites, je suis devenu son jeune collègue. L'honnêteté intellectuelle voudrait que je le soutienne. Et je vais révéler au professeur ce qu'il ne sait pas. Professeur Maurice Kamto, si je suis ce que je suis à l'heure actuelle,
c'est le fait d'un Bamileke et d'un Bassar. Un Bamileke, mon enseignant, Feu Camden Jean-Claude, qui m'a donné l'amour du contentieux administratif, qui me tenait par la main et qui m'a dit un jour, vous ne le savez pas, je ne vous ai jamais dit, Jean Calvin, si je ne suis pas là, un jour rapproche-toi du professeur Maurice Kamto. Un Bassar qui a été mon co-directeur de thèse avec un maître français à Nantes, le professeur René Ostiou, en l'occurrence le professeur Roger Gabriel Lep, à qui je dois mon trait de caractère bouillonnant et de liberté, parce que pour ceux qui ont connu le professeur Lep, ils peuvent reconnaître ma personnalité. Roger Lep m'avait dit, Jean Calvin, si je ne suis pas là, rapproche-toi du professeur Maurice. Merci, cher professeur. Vous comprenez maintenant pourquoi je suis proche de vous. Vous ne le saviez pas. Et j'ai été aussi marqué par le fait que vous avez cru en moi. Voilà pourquoi nous nous concertons en permanence. D'autre part, vous chutez avec la civilité d'usage. J'aimerais témoigner ma reconnaissance à cette diaspora martyrisée. Qui connaît des blocages par rapport au processus d'inscription sur les listes élèves et qui est victime de la politique à géométrie variable de la double nationale. Pendant que les dirigeants ont la double nationalité et se considèrent comme des citoyens à part entière, le peuple citoyen est ostracisé. Merci pour votre accueil chaleureux qui ne fait que confirmer et conforter l'idée selon laquelle le ventre ne dictera jamais ma pensée. Je dirai toujours la vérité au prix de ma vie. Ensuite, ça sera la deuxième articulation de ma pensée avant que je chute. Je voudrais, autant que faire se peut, vous expliquer pourquoi nous sommes dans une république abîmée. L'actualité du passé nous rattrape. L'actualité du passé nous rattrape. Jeune étudiant à l'université de Nantes, j'avais assisté à la mise à mort du couple Ceausescu. Parce que le peuple roumain s'était levé comme un seul homme et a mis fin à la dictature. Le président Feu Mitterrand de l'époque a fait appel aux dirigeants africains qu'il contrôlait à l'époque, à la Baule, 60 km de Nantes, et leur a dit, ouvrez grand les yeux, libéralisez la vie politique. Sinon, vous serez rattrapé par la dictature que vous servez au peuple. Et le tout premier dictateur de l'époque s'est converti immédiatement au Bénin. Mathieu Kérékou a libéralisé la vie politique. Nous avons attendu 6 ans plus tard, dans la constitution révisée de 1996, en procédant à la limitation des mandats. Nous n'en serions plus là si la tricherie politique n'avait pas habité nos gouvernants. Les émeutes de la fin de 2008 ont permis au pouvoir de massacrer le peuple. Moi-même, j'ai failli trépasser, n'était-ce ma popularité auprès des étudiants qui m'ont reconnu dans la rue et qui m'ont extirpé.
Le président a fait une sortie en disant que je vous ai compris. Mais par un moment d'inattention, subrepticement, il a révisé la Constitution en levant le verrou de la limitation des mandats. Et pourquoi? Parce que la diaspora s'était mobilisée en disant qu'on va la créer devant la CPI. Voilà comment le rêve camerounais a été tué. On a levé le verrou de la limitation des mandats et nous assistons à ce jour à un pouvoir dur et perdu. La société est bloquée. Comment sortir de l'impasse? Et ça sera la troisième articulation. Il y a une double solution. La première est que le peuple retienne qu'il est souverain. C'est le peuple qui décide. Les dirigeants n'en sont que les mandataires. Prenez conscience de votre force en imposant la ligne de conduite aux dirigeants. L'autre solution réside dans la capacité de l'opposition à prendre ses responsabilités.